Entre les lignes maintenant avec Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour Jules. Comme tous les dimanches avec nous, docteur en sciences politiques, vous décortiquez tous les éléments de langage, toute la communication quand il s'agit de dossiers politiques importants de la semaine et on les décrypte ici avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des sujets épineux du moment dans cette rentrée politique, la réforme des retraites. Avec cette question, est-elle vraiment nécessaire? Et oui Jules, sujet épineux, c'est le moins qu'on puisse dire, et cette question, elle se pose depuis la publication du rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, le 15 septembre dernier. La réforme est-elle nécessaire? Pour le gouvernement, les conclusions à en tirer seraient implacables. Ce texte, le rapport du COR, mettrait en lumière l'absolue nécessité de réformer les retraites. C'est ce qu'expliquait le ministre du Travail, Olivier Dussopt, mardi dernier sur RTL. Nous avons échangé autour d'un rapport, le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Ce rapport dit que le système de retraite connaît un très léger excédent en 2021-2022, mais que dès 2023, ce sont presque 2 milliards d'euros de déficit. En 2027, c'est-à-dire demain, plus de 12 milliards de déficit, et en 2030, une vingtaine de milliards de déficit. Ce sont des chiffres qui sont partagés et qui montrent qu'il nous faut agir pour à la fois améliorer le système de retraite et le préserver dans le temps. Il nous faut agir. Ici, Olivier Dussopt s'appuie effectivement sur l'un des indicateurs mentionnés dans le rapport, celui d'ailleurs dont on parle le plus, le solde du système de retraite. Concrètement, la question c'est, est-ce qu'on fait rentrer suffisamment de cotisations pour financer les pensions? Et effectivement, il devrait y avoir un déficit à combler durant les 25 prochaines années, après quoi le système pourrait bien revenir à l'équilibre. Donc la réforme est effectivement indispensable? Eh bien Jules, en fait c'est plus compliqué que ça. En s'appuyant sur le même rapport, les syndicats parviennent à des conclusions opposées. C'est le cas par exemple de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Il était dimanche dernier au micro de France Inter et France Info. Le corps, il dit qu'il n'y a pas le feu au lac, mais il dit qu'il y a un Sur un an, déficit. sur une seule année. Sur toute la prévision du corps, il dit qu'il y a un déficit, il dit qu'il n'y a pas le feu au lac. C'est différent, parce que s'il y avait le feu au lac, mesure rapide. S'il n'y a pas le feu au lac, temps de la discussion. Voilà, pas d'urgence donc selon la CFDT. Et encore, ça c'est une position modérée. François Hommeril, le président de la CFE-CGC, qui pourtant n'est pas un syndicat connu pour sa radicalité, va plus loin. Il nous l'expliquait dimanche dernier, ici même sur France Info. Le régime sur lequel nous sommes ne sont pas en péril dans les années à venir. Le Conseil d'orientation des retraites, il considère d'abord, il dit qu'il n'y a pas de mise en péril sur le moyen et sur le long terme. Ça, c'est très clairement écrit dans sa conclusion. Voilà, vous l'entendez, au-delà de n'être pas urgente, la réforme, en fait, ne serait même pas nécessaire. Et Clément, les personnes qu'on vient d'entendre semblent de bonne foi ou au moins très convaincues. Comment est-ce qu'on peut expliquer des divergences d'interprétation comme celle-ci? Eh bien, tout simplement parce que les syndicats s'appuient sur un autre indicateur présent dans le rapport, celui d'ailleurs que le Conseil d'orientation des retraites considère comme essentiel, la part des dépenses de retraite rapportées au PIB de la France. En clair, c'est l'indicateur qui évalue quelle partie de notre richesse nationale nous choisissons de consacrer aux pensions des personnes âgées. Et là, le corps est formel, ces dépenses sont maîtrisées sur la longue période, c'est-à-dire qu'elles augmentent très légèrement, puis au pire restent stables, au mieux décroissent nettement à partir de 2035. À ce jour, et c'est le plus important, notre système de retraite par répartition n'est donc pas en péril, il n'a pas besoin d'être sauvé. Si nous estimons aujourd'hui que les dépenses de retraite sont soutenables, nous n'avons aucune raison de penser qu'elles ne le seraient pas demain. Mais alors que fait-on du déficit du système? Est-ce qu'il faut le combler? Et oui, le fameux déficit, c'est toute la question. Et en effet, plusieurs options sont envisageables. On pourrait décider d'assumer ces déficits temporaires avec de la dette. Après tout, on l'a déjà fait hier pour la crise Covid, on le fait aujourd'hui pour la crise énergétique. Ou bien, on peut choisir de jouer sur l'un des nombreux paramètres du système de retraite, parmi lesquels l'un qu'on cite assez peu, c'est le niveau des cotisations payées par les salariés et par les employeurs, qui n'a aucune raison d'être considéré comme un tabou politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout cela, le gouvernement ne l'évoque jamais, pas à un seul moment. Écoutez comment Elisabeth Borne, première ministre, présentait la réforme des retraites en juillet dernier à l'Assemblée nationale. C'était durant sa déclaration de politique générale. Je le dis aujourd'hui, pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition, oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Pour la pérennité de notre système par répartition, nous devrons travailler plus longtemps. À l'aune du dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, cette affirmation apparaît comme doublement contestable. D'une part, parce que la pérennité du système n'est pas menacée, il faut le dire et le répéter, c'est le corps qui l'écrit. Ensuite, parce que les déficits temporaires du système n'impliquent pas nécessairement
de travailler plus longtemps. D'autres solutions sont envisageables. Et c'est là qu'il faut rappeler, je crois, une statistique. Selon l'INSEE, en France, un quart des hommes les plus pauvres meurent avant d'avoir fêté leur 62e anniversaire. Ils auront travaillé toute leur vie dans les tâches bien souvent les plus pénibles sans jamais pouvoir profiter de leur retraite, ce qui signifie de fait qu'ils auront, eux, cotisé pour la retraite des plus riches et des plus privilégiés. Faire travailler tout le monde plus longtemps reviendrait tout simplement à aggraver encore davantage cette situation. Voilà, de mon point de vue, une donnée qui devrait en tout premier lieu orienter nos réflexions. Un débat politique du moment, votre analyse, Clément Viktorovitch, c'est tous les dimanches dans Entre les lignes sur France Info.